Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. De Timothée 2, verset 19. Seigneur, mon cœur, mes espoirs t'appartiennent. Ma devise. Seigneur, ma vie, mon amour te revient. Ma devise, une émission à la découverte du prêtre. Présentation, Pierre Kipré. Réalisation, Akalu Kensi. Libéré de mes peines, tu n'as pas abandonné. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission intitulée Ma devise. Ma devise est une émission qui rencontre les religieuses, les religieux, les prêtres, anciens ou jeunes. Et l'un de nos objectifs, c'est de susciter la vie de vocation. Un deuxième objectif, c'est de rendre hommage aux anciens qui ont donné leur vie au Seigneur et qui continuent de le faire. Et puis soutenir aussi ceux qui, parmi nos invités, se trouvent moins bien portants, malades, alités, quelquefois abandonnés ou presque oubliés. Voici le schéma qui nous conduit dans le choix de nos différents invités. Par moments, nous recevons de jeunes religieuses, de jeunes religieux, de jeunes prêtres qui, selon nous, comme des diacres, sont très prolixes dans leur manière de présenter leur vie de foi, leur vie de vocation et leur pastorale, ou alors leur CV en tant que prêtre religieux, religieuse. Aujourd'hui, nous recevons justement une religieuse, elle est missionnaire des Sœurs Claritaines, et avec elle, on va découvrir un tout petit peu ce qui l'a fait marcher, ce qui l'a fait garder le cap, ce qui lui donne l'occasion ou l'opportunité ou la force d'aimer Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour elle et comment est-ce qu'elle a rencontré, comment est-ce que sa vocation est née et comment est-ce qu'elle a rencontré les Sœurs Claritaines. De tout cela, il sera question dans cette émission avec Sœur Marie-Thérèse. Bonjour. Bonjour, M. Kipré. Vous êtes religieuse claritaine. Oui, M. Kipré. Alors ma sœur, comment est-ce que vous avez eu l'idée de devenir religieuse? Bon, il faut dire que l'idée a commencé depuis le bas âge. Et je suis d'abord la sœur Mito Marie-Thérèse, fille de M. Mito Awatan Michel et de Aka Amoin Jacqueline. Ils sont encore vivants? Oui, ils sont encore vivants. Bonjour papa, bonjour maman. Ils sont à Yopougon, Nyangon Sud. Ils sont chrétiens? Oui, ils sont chrétiens. Papa est catholique, oui. Et la maman est évangélique. Ah super, c'est bien. Ça a dû poser problème, non? Oui, ça a dû poser problème. Vos affaires de catholique, il ne faut pas envoyer ma fille là-bas. Hein? Oui, ça n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, on a essayé. Et elle a accepté? Elle a essayé. Aujourd'hui, elle est d'accord? Elle est heureuse même. Elle est heureuse. Oui. Racontez-nous tout ça, comment c'est passé? Bon, comme je disais, ça a commencé dès le bas âge. Et nous sommes 8 dans la famille. Et je suis la deuxième fille et troisième enfant, donc 6 filles et 2 garçons. Et il a commencé juste après le baptême. Il a été baptisé en 93 à Bobo. Et nous sommes revenus à Yopougon, à la paroisse Saint-Pierre, où j'ai commencé la 4e année. Et à partir de là, c'est ainsi nous qu'on a commencé, on dit on devait faire la 5e année. Au cours de la catéchèse de 5e année, il y avait une amie qui me disait qu'elle voulait devenir religieuse. Et elle me demandait si moi aussi je voulais devenir religieuse. Je lui ai répondu non. Que mon désir c'était de me marier, fonder mon foyer et avoir 10 enfants, 11 pour faire un match de non, moi je voulais 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, oui. Ah, d'accord. Et donc, il a dit, bon, non, moi je ne veux pas être religieuse. Elle dit, ah, elle veut être religieuse. J'ai dit, ok, en tout cas, je vais prier pour toi pour que tu puisses arriver. Et après la confirmation, 3 à 4 ans après, j'ai assisté à une retraite où j'ai été frappée par le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 10, où le Seigneur dit à Moïse, va libérer mon peuple de l'esclavage. Vraiment, cette phrase-là, ça a été pour moi un choc, un bouleversement. Mais après la retraite, j'ai dit non, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je sentais ce désir-là de devenir religieux à partir de là, mais j'ai dit non. Et je ne me suis pas trompée par hasard. Donc je vais continuer ma vie comme il se devait. Et j'ai commencé ma vie normale. Il y avait un cahier qu'on appelle, entre toutes filles, les filles ont ça, on appelle ça un cahier intime, où je mettais tout dedans, tout.
Mais jusqu'à aujourd'hui, le cahier a disparu. Non. Je vais chercher. Je suis archéologue des cahiers. Moi, je vais chercher ce cahier, je vais le trouver. J'ai tout mis dans le cahier. J'ai continué mes études, la classe de 6e, 5e, 4e. Et après ça, j'ai arrêté les cours par manque de moyens parce que le père n'avait pas assez de moyens. Donc, j'ai dû arrêter les cours pendant 9 ans. Et donc, j'ai poursuivi après par cours du soir. Et je suis rentrée dans le groupe vocationnel. J'ai parlé avec la sœur qui était là, une sœur conseillère, elle qui m'accompagnait. Elle a dit non, faut prier. Elle est de quelle congrégation? Doctrine chrétienne. C'est quoi ça? Elles sont à Yopougon, Saint-Pierre. D'accord. C'est une communauté ivoirienne ou bien internationale? Bon, je ne sais pas trop. Il y a des blanches dedans? Il y a des blanches dedans. Il y a des non-ivoiriennes dedans? Oui. D'accord, elle est internationale. D'accord. Et donc, elle m'a dit, on va prier, on va mettre ça dans la main de Dieu et puis de continuer de prier pour discerner vraiment si c'est Dieu qui m'appelle. Donc, au fur et à mesure que ça avançait, je sentais ce désir-là fort en moi de devenir religieuse. Mais je n'étais pas trop convaincue. Jusqu'au point où un jour, je suis tombée malade. Cette maladie-là a fait presque 1 mois, 2 mois. Maman même ne comprenait pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et j'ai fait cette prière-là à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, en tout cas, je vais accepter de devenir religieuse et de te servir. Je vous assure, le lendemain, en tout cas, c'est comme si rien, il y avait une maladie. Tout allait normal chez moi. J'ai dit, je suis partie parler ça avec la sœur. Elle m'a dit, il faut continuer de prier. Donc, je continuais de prier, mais elle dit non, ça là, je ne vais pas accepter encore. Malgré tout ça, j'ai refusé. Et après, au cours d'une prière à l'adoration, j'ai fait ça à Jésus. Et puis, je sentais ce désir-là. C'était tellement fort que quand j'ai fini de prier, je suis allée, j'ai aidé une maîtresse à Saint-Pierre, à l'école primaire. Et il y a un parent qui est venu voir la maîtresse. Elle dit, ah, madame, je vais vous poser une question. Elle dit, oui, quelle question? Elle dit, ma fille dit qu'il y a une religieuse dans votre classe. Dans sa classe, il y a une maîtresse et une religieuse. Ah. Comme ma maîtresse, elle savait, elle m'accompagnait aussi. Elle dit, t'as entendu? Non, elle dit, non, c'est pas moi. Donc, j'hésitais toujours. Et au finish, j'ai accepté. Mais j'ai fréquenté d'abord d'autres congrégations. D'accord. Je ne suis pas rentrée, mais j'ai tapé à d'autres portes. Marie réparatrice, elle se trouve à Dabou. Je suis allée là-bas, je les ai rencontrées. Je voulais cheminer avec elles. Mais comme j'avais le BPC, elles ont dit, bon, de continuer encore les études et puis de prier pour voir si vraiment c'est ma place. Et elles vont continuer de prier, on va rester en contact. Après, ça allait faire 2 semaines avec eux, mais je ne me sentais pas là-bas. Et je suis rentrée en famille. Et il a connu les sœurs claritaines, il faut dire, par le biais d'une amie à la radio. Elles étaient, en ce moment, devaient préparer le jubilé d'argent. Elles avaient 50 ans, les claritaines. Et c'est comme ça qu'elle a pris le contact. Et elle m'a donné. J'ai appelé la sœur Adelaï. Je suis tombée sur elle. Et elle m'a accompagnée. Je lui ai dit que vraiment, je vais vous écouter, vraiment, je veux cheminer dans votre congrégation. Elle a dit, ok, de venir. Donc, j'ai commencé le cheminement. Et après le cheminement, je suis rentrée, j'ai fait la première étape d'accueil à Bengourou. Elle a dit, bon, tu as fini l'étape, mais ça ne veut pas dire que tu peux rester ou tu peux partir. Ça dépend de toi. Si tu veux vraiment, tu restes. Mais ce qui m'a motivé le plus chez les religieuses, les claritaines, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire là, moi, j'avais ce désir fort-là de faire la volonté de Dieu pour servir mes frères et sœurs avec joie et amour. D'accord. Voilà ma source de motivation. Et c'est ce qui m'a... Servir vos frères et sœurs avec joie et amour. C'était ma motivation. Donc après l'étape d'accueil, j'ai commencé le cheminement. Mais comment est-ce que ça a quoi à voir avec les claritaines? Parce que vous étiez sur les... Comment vous avez dit les Marie réparatrice. Réparatrice. Il y a fait 2 semaines là-bas. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Oui, il y a la joie, mais je ne me sentais pas là-bas. Comment on peut ne pas se sentir quelque part? Qu'est-ce qui manque? Bon, je dirais que pour moi, franchement, quand je suis rentrée, la spiritualité d'abord. D'accord. C'est vraiment la spiritualité, parce que la spiritualité fait partie. La spiritualité était plus basée sur la Vierge Marie. D'accord. Alors moi, je voulais vraiment une spiritualité eucharistique. Ah, d'accord. Adorer Jésus, être avec Jésus. Puisque c'est là-bas, je me dis que si je dois devenir religieuse, c'est là-bas que je vais puiser mes forces. Et c'est avec cette force-là que le Seigneur m'a donné, qui va me permettre de servir mes frères et sœurs avec joie et amour. Mais moi seul, je ne peux pas. Donc c'est ce qui a fait que je suis restée chez les claritaines. Parce que eux, quand j'ai demandé leur spiritualité, c'est l'Eucharistie. J'ai dit, l'Eucharistie, c'est-à-dire être au pied de Jésus. Ok. Au pied de Jésus pour l'adorer. Elles vont à la messe. On va à la messe.
Après la messe, on a 1 heure d'adoration. Ok. Quand tu es déjà religieux, mais quand tu commences au début, on te prépare un peu. Tu ne vas pas faire d'abord 1 heure, mais on te prépare un peu pour comment tu dois adorer Jésus. Puisque c'est lui qui va te donner la force pour aller en mission. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et il faut dire que notre fondateur disait dans ses écrits... C'est qui, votre fondateur? Monseigneur Geraldo Fernandez. Et il disait que des pieds de Jésus, sortez pour vous occuper des pauvres et après revenez aux pieds de Jésus pour refaire vos forces. C'est-à-dire que quand je quitte à la messe, je viens à la chapelle, j'ai mon heure d'adoration et j'offre toute ma journée, la vie du monde entier, toute la famille, tout ça, j'offre ça à Jésus. Et je prends, mais lui me remplit de son esprit de force qui me permet d'aller en mission pour évangéliser. Et ensuite, après, je reviens le soir à la prière pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui. C'est comme ça. C'est chic, hein? Donc, c'est ce qui a fait que je suis restée chez les Claritaines. D'accord. Et après la première année du postulat, il a fait la deuxième année du postulat. Et je suis allée, il a fait la première année du noviciat canonique où tu ne sors pas. Tu restes prière, formation. Et noviciat, c'est quoi les caractéristiques? Le noviciat, c'est plus basé sur la prière. Vous allez à la maison? On fait la messe. Après la messe, on reste en communauté. La première année du noviciat, on ne sort pas. Après la messe, on reste en communauté où on nous forme sur la Bible. Vous ne voyez pas vos parents? Non, il y a des moments où on peut dire tel jour, c'est la visite des parents. D'accord, ok. Et eux, ils viennent pour nous saluer. Sinon, normalement, le noviciat canonique, on ne sort pas. On reste en communauté où la maîtresse et d'autres formateurs, formatrices viennent pour nous former. Et vous restez dans votre quartier habituel ou bien dans un autre quartier? Non, on reste dans le quartier habituel. Parce que le noviciat se trouve à Makori, résidentiel, non loin de la polyclinique à Vicenne. D'accord. Et vous habitez Makori? Oui, j'habite à Makori actuellement. Mais vos amis, vos anciennes copines, vos anciens camarades ne vous voient pas? Non, non. Dans le noviciat canonique, vous restez cloîtré? Cloîtré. Donc, après la messe, on fait la formation. Et après la formation, on continue même les activités. Vous venez pas à la messe? Dimanche, on va à la messe. On fait les messes sur la paroisse. Comment se passe quand vous arrivez à la messe? Marie-Thérèse, que nous l'a connue ici, là. Ou quand vous arrivez à vous faire quoi? Vous ne nous connaissez pas? Bon, puisque Sainte-Thérèse, il n'y avait pas des amis là-bas. D'accord. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à connaître certaines personnes. Ce sont tous mes amis, pratiquement. Comment vous réussissez à connaître des gens? Vous êtes cloîtré, comment vous arrivez à faire? Bon, après la messe, les gens nous saluent. Bonjour ma soeur, bonjour maman. Tu ne fais pas la catéchèse? Non, la première année du noviciat, on ne fait pas la catéchèse. Il n'y a pas de pastoral. Ok. Donc, on animait la messe. Okay. C'est-à-dire, on avait un jour dans la semaine où on anime les laudes et les chants de messe. C'est-à-dire, c'était tous les lundis matin. Ok. Les autres jours, c'était un autre groupe. Mais on venait quand même pour les soutenir. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé un peu les liens d'amitié. Et au fur et à mesure, quand les gens nous saluent, bonjour ma soeur, bonjour maman, d'autres venaient nous saluer en communauté. Okay. Puisqu'il y avait des soeurs de vœux perpétuels en communauté. Donc, les parents venaient nous saluer. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on a regardé un peu les relations. Est-ce que, comme dans certaines communautés, vos sœurs de communauté connaissent vos parents? Oui. Et vous connaissez les parents de vos sœurs communautaires? Oui. Toutes les sœurs? Non. Bon, pas toutes les sœurs, mais celles avec qui je suis, en tout cas la majorité, je connais quelques parents. Bon, au moins le père, la mère et les frères et sœurs. Il y a d'autres, ce sont les frères ou les sœurs. Et vous êtes adopté par ses parents systématiquement? Ils peuvent vous recevoir si leur fille n'est pas là? Oui, oui. Souvent, on va là-bas, on va saluer la famille. Par exemple, s'il y a une sœur en mission, par exemple, au Gabon, que ses parents sont ici, on va, c'est à la Makori, on cherche un jour dans la semaine, on va saluer la famille. Vous avez dit, parce que vous n'aviez pas peut-être le bac, on vous a demandé d'observer encore un peu. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'aller à l'école avec les Claritaines? Avec les Claritaines, oui, j'ai eu la possibilité d'aller à l'école. J'ai fait la classe de 3e. J'ai passé l'examen, ça n'a pas marché. J'ai repris encore un cours du soir la classe de seconde et tenté ma chance en seconde en candidat libre pour passer le BPC. D'accord. Mais ça n'a pas marché. Ok. Donc je suis resté seulement avec en seconde. Je n'ai pas le diplôme de BPC. Mais vous avez continué? Oui, j'ai continué. Ok. J'ai continué. Vous avez fini? Bon, je n'ai plus continué les cours, mais j'ai fait une autre formation. Formation professionnelle? Professionnelle, c'est-à-dire je suis agent d'éducation permanente à l'INGS où on nous forme pour les centres féminines. Ok. Puisque nous avons un centre féminin à Port-Boué, derrière WAF. Comment gérer le centre, comment aider ces jeunes filles qui n'ont pas connu cette chance, avoir la chance d'aller à l'école.
pour faire la couture, la pâtisserie, leur donner deuxième chance. C'est en vue de ça qu'on m'a mis dans cette formation. Donc, c'est cette formation que je suis en train de faire à présent. Administrateur de centre. Administrateur de centre. Oh, super, c'est bien ça. Ah, vous avez un centre à Delaware? Delaware. Vous faites quoi là-bas? Là-bas, c'est l'IFEF. Bon, on peut dire ainsi, IFEF, puisque ça relate couture, pâtisserie, coiffure, alphabétisation. Et vous pensez que ce que vous faites comme formation actuellement va vous aider à gérer un jour ce centre-là? Oui, ça va m'aider à gérer ce centre parce que dans la formation, je fais couture, broderie, pâtisserie et puis des autres choses. Vous pratiquez? On pratique ça à l'INGS. Ah, d'accord, ok. On fait macramé et autres. Donc tout ça va nous aider à pouvoir former ces jeunes filles. Ah, c'est bon. Les aider à s'insérer dans la société, même si elles ne sont pas parties à l'école, mais au moins savoir un moment d'échange avec même les mères de famille, comment les orienter pour pouvoir créer un petit commerce à partir de soit la couture ou la pâtisserie. Pour être autonome. Autonome. D'accord. Vous avez parlé un tout petit peu du petit doute, un petit vent qui est passé. Vous avez votre copine qui vous a dit elle veut devenir religieuse. Quel est votre avis? Vous avez dit moi je veux me marier. Et puis après la retraite, vous dites non. Pourquoi est-ce que cette parole-là s'adresse à moi? Comment on fait pour percevoir ce type de paroles fortes? Il faut d'abord rester silence. Quand tu pries, il faut écouter Dieu qui te parle. D'accord. Dieu qui te parle. Parce qu'on a tendance souvent, on aime le bruit. Entre griffes, nous les jeunes aujourd'hui, on aime beaucoup le bruit. Alors quand tu pries un peu, il faut faire silence pour écouter Dieu qui te parle. Et Dieu va te parler à travers la parole de Dieu que tu lis. Tu as une Bible en main, tu l'as méditée, Dieu te dit, cette phrase que tu as lue là, vraiment, va te réveiller en toi beaucoup de choses, qui va te permettre de dire, voici ce que Dieu attend de me dire. Et à partir de là, tu commences à marcher sur ce qu'il te dit. Ou soit tu peux passer par des personnes ou par un prêtre au cours d'une messe. Le prêtre attend de dire, par exemple, quand il fait l'homélie, il y a des phrases, bien des mots qui nous touchent. Donc c'est comme ça qu'il faut écouter Dieu. Il faut savoir faire silence à l'intérieur pour écouter Dieu. Mais si pendant que tu es en train de prier, tu es distrait, tu bavardes, mais tu es entre griffes sur le portable, tu ne pourras pas être attentif à la parole de Dieu. Donc voilà. C'est intéressant. Et si aujourd'hui une fille qui nous écoute actuellement, qui veut devenir religieuse, vous écoute, et qu'elle était encore sur ce petit carrefour, elle ne sait pas si elle doit devenir religieuse, elle a son petit gars qui est là, mais elle n'est pas trop sûre, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Comment est-ce qu'elle peut faire le distinguo? Je lui dirais d'abord en premier lieu de se faire accompagner. Elle vient vous voir, donc je me mets dans sa peau. Ma soeur, je vous ai entendu à la radio, vous avez dit que c'était sœur Adélaïde qui avait parlé avant tout à la radio, vous êtes allé la voir et puis elle vous a accompagné. Vraiment, votre témoignage m'a beaucoup plu. Et puis je me dis, c'est pas un hasard si moi aussi, en entendant votre voix, mon envie de porter le voile aussi, ça devient intéressant, mais j'ai mon gars qui est là, on fait comment? Bon, je vais lui dire d'abord de prier, de demander le discernement et de se faire accompagner par... C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est le fait de discerner, c'est-à-dire être à l'écoute de Dieu, savoir écouter Dieu dans la prière, dans le silence. Donc je discerne, c'est-à-dire faire le bon choix. Est-ce que ce que certains de faire, c'est bon? Est-ce que quand je regarde, je me sens appelé là-bas? Est-ce que si en me mariant, c'est la bonne voie que je suis? Ou en devenant religieuse, c'est la bonne voie que je suis? Donc ça va faire la part des choses. Oh, c'est extraordinaire. Merci d'avoir partagé avec nous ce témoignage. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. Merci bonne beaucoup. Prière. Merci. Priez pour nous. Merci. Priez pour tous ceux-là qui sont encore dans le doute. Priez pour tous ceux-là qui hésitent encore. Priez pour tous ceux-là qui ne pensent même pas devenir religieux un jour. Priez pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis, portez-nous dans vos prières. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt. Seigneur, mon cœur, mes espoirs t'appartiennent. Ma devise. Seigneur, ma vie, mon amour te revient. Ma devise, une émission à la découverte du prêtre. Présentation, Pierre Kipré. Réalisation, Akalu Kensi. Libéré de mes peines, tu m'as pas abandonné.